Salut les boys and girls. Alors aujourd'hui je vous fais une petite revue sur une marque que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, certainement les finances. C'est Make Up Geek. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site qui a été créé par une maquilleuse qui s'appelle Marlena, c'est une américaine. Elle a commencé en faisant des petits tutos comme ça, et puis petit à petit, sa chaîne, son blog ont pris beaucoup d'importance. Elle a lancé, ensuite elle s'est mise à commercialiser du maquillage d'autres marques, etc. Et elle s'est, il y a quelques mois, lancée dans la fabrication de ses propres accessoires de maquillage et aussi de fard à paupières. Et comment vous dire, j'adore complètement ce que fait cette fille. C'est vraiment, je suis ravie vraiment qu'elle se soit lancée là-dedans parce que vous allez voir, ses produits sont vraiment sensationnels. Alors je vais d'abord très rapidement passer sur un article de ma commande. C'est le, comment s'appelle-t-il? C'est le Beauty Blender, parce que je ne l'ai pas encore assez utilisé. Je suis en train de... Voilà, ça sert à quoi? Ça sert à poser le fond de teint en fait. Donc vous posez le fond de teint. Vous pouvez aussi aller dans le détail avec la pointe de ce truc là. Mais je suis en train de l'apprivoiser, c'est pas mal. Je vous en parlerai quand je l'aurai un petit peu mieux en main. Et par contre je ne l'avais pas préparé, mais j'ai aussi acheté un pinceau eyeliner. Voilà. Donc comment s'appelle-t-il? Bent Liner, donc c'est un pinceau eyeliner coudé, comme j'achète souvent parce que c'est ce que je trouve le plus facile. Il est très bien, il est mieux taillé que le Coastal Sense que j'achète habituellement. Et voilà, bon, niveau, il n'a pas perdu de poil, il est doux, aucun souci avec ça. Voilà, donc maintenant on va passer au fard à paupières. Alors moi je les achète en pans, comme ça. Et ça coûte, donc le fard coûte 5,99 $. Ça fait 4,50 € le fard, mais je vais vous montrer, je vais vous les swatcher tout à l'heure. Quand vous voyez la qualité de ce truc, il n'y a pas photo. Vraiment avec... enfin je sais pas, d'autres marques. Moi j'ai... Alors déjà parlons du noir. Le noir, alors comment s'appelle-t-il? C'est Cobalt je crois. Ah non pardon, ça c'est MAC. C'est le Corrupt. Je n'ai jamais vu un noir aussi noir de ma vie. C'est juste incroyable. Donc je vous le swatch tout de suite. Donc là, je passe à peine mon doigt dessus. Regardez ça. Et sur la main, j'espère qu'on voit bien. Il faut savoir que c'est posé avec le doigt et que j'ai essuyé. Donc forcément, c'est pas aussi intense que quand vous le posez en aplat. Donc je vais en mettre un peu. Mais vraiment, ce noir est incroyable, incroyable. Donc, moi en fait, j'ai commandé un kit, je sais plus son nom, un kit de je crois que c'est un starter kit avec 8 fards à paupières dedans, tous dans des tons presque neutres. Ça m'a coûté 45 $. Et à côté de ça, j'ai acheté, alors, j'ai acheté deux autres fards. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai. Là vous avez déjà vu le fard Corrupt, donc qui est un noir mat extrêmement pigmenté. J'ai même envie de dire, si vous n'êtes pas encore très assuré, si vous n'avez pas encore la main très assurée, c'est pas encore le moment d'acheter ce fard parce qu'il est très pigmenté. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Alors, ensuite dans cette palette de neutres, on avait également le Mocha. Donc voilà, c'est un brun. C'est un brun qui a une base, ouais, je pense qu'il y a un peu de rouge et forcément de jaune dedans. Donc je vous le montre sur le doigt. Et sur la main. Voilà, donc vous voyez, bon, faites pas gaffe à la trace de vernis. Ah bah le vernis. Le vernis magnifique que je porte, c'est le Splendid Grey de chez Peggy Sage. Je vous fais une revue bientôt parce que c'est génial. Donc voilà pour le Mocha. Ensuite, on a un brun là beaucoup plus chaud. C'est même pas un brun, c'est un marron. C'est le Coco Bear. Moi, c'est moins mon genre de couleur parce que je trouve que les tons chauds me vont moins bien. Puis là par contre, il y a une base vraiment rouge. Mais je m'en sers bien pour faire certains dégradés et tout. Donc je vous en mets sur la main. Voilà ici le Coco Bear. Vous voyez, c'est vraiment, le rendu sur la peau est vraiment fidèle à ce qu'on voit dans
dans la petite capsule. Ensuite, oula, on va passer à des fards irisés, j'ai l'impression, ou pas. Attendez, parce que ici la luminosité est un peu naze. Alors, celui-ci, c'est le Purely Naked. Ça peut être une teinte, en fait, qui reprend complètement la couleur de votre peau si vous avez cette couleur-là. Bon, moi, c'est un petit peu plus foncé. Du coup, je m'en sers dans le creux de la paupière, parfois, quand je veux faire un creux marqué, mais pas trop. Donc, bon, là, c'est plus clair. Vous voyez, c'est quand même pas loin de la teinte. Enfin, moi, j'ai une base jaune. Là, il y a une base plus rose. Voilà. Ensuite, attendez, je m'essuie la main. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer... je vais vous en montrer deux. Donc, on a ici Unexpected, qui est un... Ah oui, je suis vraiment sale partout, vous pourriez le dire. Alors, c'est un... Je dirais un taupe un petit peu parme, très très joli. Sur le doigt, ça donne ça. Et sur la main, ça donne ça. Vous voyez la pigmentation? Moi, je trouve ça pas mal. Ensuite, dans les mêmes teintes, on a le Purple Rain, sauf que là, bah, c'est un... Il y a beaucoup plus de violet. Beaucoup plus de violet, j'ai l'impression que c'est aussi une base... Je sais pas, j'ai du mal à exprimer les couleurs, je suis vraiment désolée, je suis pas très claire. J'ai l'impression que c'est quand même un... Il y a quand même du gris là-dedans. Voilà, c'est un violet plus franc, mais avec du gris. Très très joli fard aussi. Hop, le Purple Rain ici. Ensuite, je crois que ce sont les deux fards que j'avais achetés à part. On a ici le Beaten, qui est un bordeaux rouge. Qui est encore un fard mat, et lui qui est très très pigmenté. J'ai à peine passé mon doigt, alors que pour les autres j'en avais... Enfin, ça dépend desquels, mais là vraiment celui-ci est très pigmenté. Et il a un fini comme ça, velours. Il est super agréable à travailler celui-ci. Et le magnifique Mango Tango. Regardez-moi ça. Donc bah, c'est un corail très très chaud, assez orangé. Voilà le Mango Tango. Enfin, je vais finir par les fards les plus irisés. On a le Glamorous. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Donc on a le Glamorous ici, qui me fait penser au Half Baked de la Naked Palette numéro 1 de chez Urban Decay. Donc c'est un doré très chaud. Et très pigmenté. Regardez ça comme c'est beau, c'est magnifique. Donc, à côté du pan, voilà, c'est exactement la même couleur. Là, il n'y a pas du tout de partition de pigmentation. Et alors, le fameux, pour celles qui connaissent ce site, le fameux Schéma Schéma. Et donc ça, bah, c'est un highlighter, hein, c'est une touche lumière, mais quelle touche lumière! Elle est incroyablement pigmentée et irisée, c'est une tuerie ce truc. Je viens de passer mon doigt une fois sur ma main, regardez un peu ça. Je la trouve plus belle que dans, je la trouve même plus belle que dans le pan, c'est pour dire. Donc voilà, ma revue est terminée donc sur les fards, enfin les premiers fards Make-up Geek que j'ai commandés. Vraiment, je vous les recommande. Le prix, la qualité est topissime. Au niveau des frais de port, je me souviens plus combien j'avais payé dans ma commande, mais je crois pas que ce soit... je crois pas que ce soit très cher. Allez vérifier, de toute façon, je vais vous mettre le lien sur le blog et dans la barre YouTube. Même si je suis sûre que 95% des youtubeuses connaissent Marlena, évidemment.
N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment des fards d'excellente qualité. Voilà, j'arrête de m'exciter toute seule pour les fards Make Up Geek. J'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, signalez-le sur YouTube. Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-le sur YouTube, sur le blog ou sur notre page Facebook, donc Big Belle Mag, ou même sur le mien si vous avez le mien. Voilà, abonnez-vous si vous kiffez et que vous voulez en voir d'autres. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.